Au plaisir de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information sur Star 21 à tous. Bonsoir et bienvenue. À présent, le sommaire. Les nouveaux étudiants se sont rendus ce lundi matin dans leurs universités respectives pour les premiers cours. Vous aurez les témoignages en images dans cette édition d'information. Des archives de l'état civil du gouvernorat de Conakry datant de 1901 à 2001 ont été consumées dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 janvier 2021 par un incendie d'origine électrique. Le détail à suivre dans un instant. Et enfin, l'équipe nationale locale de Guinée qui a obtenu ce dimanche son ticket pour les demi-finales au compte du CHAN 2021 en s'imposant face au Rwanda avec un score de 1-0. Fini les titres, une pause puis la suite. À tous, bonsoir et bienvenue. Le discours d'Alpha Condé sur l'explication du concept gouverner autrement a été commenté ce lundi par des acteurs politiques guinéens. La plupart estiment que le chef de l'État devrait se mettre à la tâche au lieu de faire des promesses. Sayon Kamara nous en dit davantage. Visiblement, c'est un chef d'État guinéen qui s'est montré déterminé à lutter contre les maux dont souffre la Guinée, qui est intervenu samedi. La lutte contre la corruption, l'emploi jeune et l'émergence du pays sont parmi les priorités d'Alpha Condé. Pour l'opposant Baouri, cette sortie a une explication particulière. Les réalités qui font que la cohésion nationale est aujourd'hui sérieusement ébranlée. Vous avez également une situation qui fait sur les questions sociales, la pauvreté, une inflation galopante, et des prix qui montent. Ensuite, vous avez les rigidités structurelles de l'économie nationale qui font que nous n'arrivons pas à briser les blocages qui font que la Guinée ne s'en sorte pas. Vous avez également des aspects qui n'ont pas été évoqués. Alpha Condé a aussi mis un accent sur la création de 100 000 entreprises d'ici la fin de son troisième mandat. Cet opposant émet des doutes. Je pense qu'Alpha, ce n'est pas sa première fois. Chaque fois qu'il tient des discours, il fait beaucoup de promesses. Sauf qu'en 10 ans, on n'a vu aucune de ces promesses être réalisée. C'est très difficile. On s'attendait à plein de choses qui n'ont pas été abordées dans son discours. Il a pris trop de temps juste pour expliquer aux gens c'est quoi gouverner autrement. Et sauf que dans sa description de gouverner autrement aussi, le Guinéen n'a rien vu dedans qui puisse rassurer. C'est très déplorable. Nous voulions que Alpha Condé prenne des actions concrètes pour rassurer le peuple. C'est ce qu'il n'arrive pas à faire. La libération des jeunes détenus politiques et la création des centres de formation professionnelle dans les maisons d'arrêt pour des jeunes prisonniers devraient être les premières actions d'Alpha Condé, annonce Mohamed Sissé, président du parti La Nouvelle Guinée. Justement, dans son adresse à la nation la semaine dernière, le président Alpha Condé a expliqué ce qu'est gouverner autrement avant de dévoiler les priorités du premier gouvernement de la 4e République. À cette occasion, nous avons donné la parole à certains citoyens. Suivez. Cette fois-ci, là, ceux qui sont gouvernements qui sont mis à la place là, moi je n'ai pas apprécié quoi. Parce que je n'ai pas vu le changement. Parce que pourquoi? Il y a certains qui sont parmi les ministres là, ils sont critiqués, mais toujours ils sont confirmés ça. Ça c'est pas un changement. Et par rapport à la sortie d'hier du président de la République, moi je me réjouis de cette décision parce que ce qu'il a entamé hier, c'est évident. Et nous avons voté pour lui en espérant un changement. S'il parle de ce changement, ça nous apporte beaucoup. Entreprise, mieux vaut structurer, arranger, faire de sorte que les gens qui se débrouillent déjà puissent travailler. Pas de faire de nouvelles promesses. Il en a tellement fait qu'on n'en a plus besoin. C'est les actes qui parlent, qui doivent parler maintenant. Également dans l'actualité nationale, ce lundi 1er février 2021, des membres du parti Mouvement démocratique libéral sont revenus sur la procédure d'obtention de l'agrément du parti. Le 21 décembre dernier, la Cour suprême avait pris un arrêt ordonnant au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de leur remettre ce document sans délai. Suivez le compte rendu avec Alpha Omar Diallo qui était à la Maison de la Presse.
Depuis le 23 août 2018, le parti Modèle a déposé une demande d'agrément au secrétariat central du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sous le numéro 3011. Durant ces 2 ans, ils n'ont pas eu gain de cause. En janvier 2021, après une requête déposée par le parti, la Cour suprême a rendu un arrêté ordonnant au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de faire un agrément pour le Modèle. En conséquence, la Cour annule la décision implicite de refus de Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de la demande d'agrément du parti Modèle. Ordonne au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de prendre sans délai un arrêté portant agrément du parti Modèle. Donc ce n'est pas une négociation qu'on engage, ce n'est pas à l'humeur du ministre qu'on mesure, est-ce qu'il est content le matin, est-ce qu'il va aller voir sa femme pour que cela soit fait. Ce n'est plus un débat, ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a une décision de justice pour participer à toutes les compétitions électorales organisées en République de Guinée. Les conférenciers sont revenus sur la vision du parti Mouvement démocratique libéral. L'autre priorité que nous avons aujourd'hui, après, parce que la mission de l'organe provisoire de direction, c'est 2 choses. Obtenir l'agrément, valider les structures provisoires. Et nous sommes en train de préparer maintenant le premier congrès national du Modèle auquel vous serez conviés. Pour les membres du parti Modèle, cet arrêté rendu en leur faveur permettra désormais au parti d'exercer en toute légalité sur toute l'étendue du territoire national. Après l'obtention de leur baccalauréat, les nouveaux étudiants ont débuté les cours ce lundi 1er février 2021. Notre rédaction a fait le constat dans les universités Gamal Abdel Nasser et Général Lansana Conté de Sonfonia. Des responsables et étudiants se disent satisfaits de cette reprise. Reportage Kadjatou Bari et Ibrahima Khalil Silla. C'est l'embouteillage à l'université Général Lansana Conté de Sonfonia ce lundi. Des nouveaux étudiants ont envahi les lieux. Enseignants et apprenants s'activent. Tous disent apprécier le déroulement de la première journée. Je peux dire que la première journée a été formidable et agréable, car les étudiants sont là, ainsi que les professeurs aussi sont motivés à donner. Là, je suis content, je suis ébahi, avec la rencontre avec les amis. Et franchement, je suis content. Les étudiants sont là, ils sont venus en grand nombre. Les cours ont effectivement démarré. Les dispositions avaient été déjà prises pour que la rentrée soit vraiment un succès. Mamadi Sayon Kamara, responsable de la communication de cette université, n'hésite pas à parler d'une flambée du nombre d'étudiants. Néanmoins, cours et inscriptions vont bon train. Nous avons environ aujourd'hui près de 6 à 7 000 étudiants sur le campus. On n'a pas de problème et comme d'habitude, il y a les étudiants, les enseignants qui sont très bien affinés à la matière et il n'y a pas assez de problèmes. L'université Générale Lansana Conté de Sonfonia n'est pas la seule à avoir vu croître ses effectifs en première année. À Gamal Abdel Nasser, il y a aussi du monde. Les étudiants de première année sont venus faire la rentrée ce matin. Ils sont venus très nombreux. Je crois qu'il y avait un engouement. On s'est entretenu avec eux, déjà de la montée d'après, pour expliquer un peu comment ils doivent s'orienter, nous doivent partir, etc. Cette rentrée universitaire des nouveaux étudiants intervient dans un contexte de Covid-19 en Guinée. Ces bleus, comme on les appelle communément, ont eu du mal à respecter les mesures sanitaires édictées par l'ANSS. Dans le même registre, Aboubakar Mandela Kamara, analyste en éducation, s'est également exprimé sur le nombre pléthorique des étudiants dans les universités publiques. Au même moment, celles du privé sont quasi vides. Il est au micro de Kadjatou Bari et de Ibrahima Khalil Silla. Quand vous prenez des universités comme Sonfonia, où on a orienté plus de 8000 étudiants, 8799 étudiants, Iris Nyeri de Kankan, 5000, Kindia 6000, et aussi il y a aussi Zéro Corée. Quand vous prenez où on a orienté près de 2000, 1840 précisément, quand vous prenez ces universités publiques surtout, il y a une affluence des salles, les amphis sont tellement, n'est-ce pas, pleines
qu'il est difficile, qu'il serait difficile, sinon impossible, de respecter les mesures barrières. C'est pour cela. Ce serait intéressant que le ministère ne fasse pas preuve d'orgueil, qu'on parte vers les institutions d'enseignement privé. Aujourd'hui, il y a des institutions d'enseignement supérieur privé qui n'ont pas un grand effectif, mais quand même qui ont de l'espace et des infrastructures adéquates. Qu'on essaye, au lieu que ces établissements ne restent comme ça, n'est-ce pas, qu'on essaie de sceller un partenariat avec les propriétaires de ces institutions qui n'ont plus un grand effectif d'étudiants, pour qu'ils essayent vraiment de, même si ce n'est pas sous la forme d'un contrat comme par le passé, où on envoyait des boursiers au privé, mais on peut au moins louer les bâtiments. Parce qu'il faut le reconnaître, quand vous partez à Sophonia, vous voyez, d'ailleurs les gens sont obligés de venir à 6h du matin, à 7h du matin. Ceux qui viennent généralement à 7h, ils ne trouvent pas de place. Les gens parfois sont percés même au niveau des fenêtres. Pour pouvoir suivre. Quand vous voyez les gens courir pour aller se trouver une salle de classe après la pause, c'est vraiment pitoyable. Donc c'est pour cela qu'il faudrait que des mesures soient prises à cet effet. Sur un tout autre plan, la haute autorité de la communication a procédé ce lundi 1er février 2021 au lancement officiel de l'enrôlement biométrique des journalistes pour la carte de presse professionnelle. Une procédure qui a commencé par le journal Le Lynx, puis l'Urtelgui et à la RTG Coloma. Des commissaires de la HAC et les représentants d'associations de presse en Guinée ont pris part à l'événement. Bintou Souma et Moustapha Diané étaient sur les pas de la délégation. Ce lancement officiel d'enrôlement biométrique des journalistes pour la carte professionnelle a débuté par le doyen Souleymane Diallo au siège du satirique Le Lynx. Suivra l'enrôlement du président de l'Urtelgui. Le président de la HAC dit l'importance de cette carte. La carte de journaliste professionnel permettra aux détenteurs d'exercer librement leur profession. La HAC leur garantit cela. Mais en même temps, la HAC prévient ceux qui ne l'auront pas, parce qu'ils ne sont pas journalistes, s'ils s'aventurent à exercer la profession, ils seront identifiés, appréhendés et ils seront traités comme des malfaiteurs. Il faut que cela soit clair. À la RTG Coloma, il y a eu la cérémonie officielle. Le ministre de la Justice qui a présidé cette cérémonie et le ministre conseiller à la présidence chargé des institutions constitutionnelles exhortent les journalistes à se faire enrôler pour promouvoir l'excellence. Je vous exhorte donc à vous faire enrôler de façon massive pour nous permettre d'avoir des effectifs précis et une bonne maîtrise de l'information. Si vous êtes détenteur de la carte de presse, tel que ça va se concevoir, vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que vous êtes soumis à la loi sur la liberté de la presse. Mais si vous ne détenez pas cette carte, si vous vous amusez à attaquer les gens par voie de presse, eh bien vous subirez un autre traitement. Le directeur général de la RTG s'est réjoui de l'initiative et demande à la HAC d'agir avec rigueur. Nous avons déjà fourni à la HAC à sa demande nos listes respectives. Il reviendra à la HAC de faire le tri sur la base des documents qui vont être présentés par les postulants. Et à ce niveau, nous demandons à la HAC d'être rigoureux, de faire tout pour que les journalistes qui en bénéficieront soient les plus méritants. Pour le moment, 2700 journalistes sont postulants pour la carte professionnelle. Elles permettent aux journalistes d'exercer librement leur profession. Restons dans le même registre pour dire que le syndicat de la presse professionnelle de Guinée, SPPG en abrégé, dit avoir été exclu dans le processus protocolaire de cette cérémonie. Le représentant de cette structure demande à la HAC de repousser la date butoir pour les pièces à fournir pour l'obtention de la carte de presse professionnelle. Suivez. L'occasion a été franche aujourd'hui de remonter cette difficulté, notamment au niveau du ministre de la Justice qui gère ces tribunaux. Mais très malheureusement, on ne nous a pas donné la parole. On avait aussi une autre doléance à faire au niveau des patrons
d'accompagner les journalistes, puisqu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Pour vous déplacer, mais c'est tout un budget. Parce qu'il faut signaler que ces casiers, on ne les prend pas au niveau des sous-préfectures, c'est au niveau des préfectures. Il y en a qui sont nés dans des villages. On a aussi des doléances à faire auprès de la HAC. Soit c'est de repousser la date butoir ou de trouver une autre alternative qui consisterait à venir auprès du syndicat, que tous ces journalistes qui ont ces difficultés, il faut se déplacer vers l'intérieur du pays, s'engagent auprès du syndicat. Nous portons garant, mais pour le casier judiciaire, que la HAC attende que le processus continue. On peut leur donner des fiches à remplir. Quand les cartes sont disponibles, on les remet au syndicat. Je vous le disais au sommaire, dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 janvier 2021, un incendie d'origine électrique s'est déclaré au gouvernorat de la ville de Conakry. Des archives de l'état civil datant de 1901 à 2001 ont été consumées. Ce lundi, notre reporter Oumar Kondé s'est rendu sur les lieux. Suivez son compte rendu. Voici ce qui reste des archives de l'état civil du gouvernorat de Conakry. Ces documents, qui datent de 1901 à 2001, sont partis en fumée suite à un incendie d'origine électronique. Pour le coordinateur régional adjoint de l'état civil, c'est l'âme de la ville de Conakry qui est morte. Il y a eu une perte énorme, incommensurable, irremplaçable, parce que les archives que nous avions perdues ici, on ne peut les trouver nulle part. Nulle part. Nous avons des archives du feu président Ahmed Sékou Touré. Son mariage, on l'avait ici, c'était le 7 janvier 1947. La naissance de son fils, le premier fils de la République, Mohamed Touré. Il y avait pour beaucoup de ministres, Ismaël Touré, Saïfullah Diallo. N'ayant pas de base de données numérisée, il n'est donc plus possible de récupérer ces dossiers. Ceux qui sont nés en Guinée sont les plus concernés. Il y avait l'état civil européen et état civil indigène, on l'appelait. Bon, tous qui ont été enregistrés au temps colonial à l'état civil européen ont la chance de retrouver la double copie de leur acte à Nantes en faisant une demande. Mais tous qui sont nés en Guinée, enregistrés à l'état civil à l'indigène, nulle part on ne peut retrouver les traces. Pour éviter une telle perte à l'avenir, ce responsable plaide auprès des autorités pour qu'ils aient des matériels informatiques, ce qui permettra de sauvegarder ces informations utiles pour les citoyens. Volet santé dans cette édition, Marwa Diaby, âgée de 25 ans et mère de 3 enfants, souffre depuis 3 ans d'une maladie appelée le cléloïde. Rencontrée à son domicile à Lansanaya Barrage, elle demande de l'aide aux personnes de bonne volonté. C'est un reportage signé Yaye Oumoubari et Alpha Oumar Diallo. C'est elle, Madame Marwa Diaby. Depuis 3 ans, elle souffre d'une maladie de la peau appelée chéloïde. Elle revient sur le début de cette affection. Je ne suis pas née avec cette maladie. Elle a commencé sous forme de rougeole. C'est ces furoncles qui ont pris cette forme. Mais dans les débuts, ils n'étaient pas gros comme ça. C'est à cause des opérations que le volume a augmenté de la sorte. Elle m'inquiète beaucoup. Mon corps chauffe, ça me démange et je n'arrive pas à dormir. Issue d'une famille à faible revenu, elle demande l'assistance des bonnes volontés. Je demande aux bonnes volontés de m'aider par rapport à cette maladie, parce que je n'ai pas les moyens. C'est pour cela que je demande de l'aide. Je souffre. Madame Marwa Diaby a déjà effectué plusieurs traitements dans les cliniques de la Guinée. Cependant, elle n'arrive toujours pas à recouvrer sa santé. Un mot de sport pour finir cette édition d'information en beauté. Le Sili national local s'est imposé 1-0 ce dimanche 31 janvier 2021 contre le Rwanda. Un match comptant des quarts de finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Les locaux guinéens seront opposés aux Aigles du Mali en demi-finale ce mercredi 3 février, n'est-ce pas, Ibrahim Diallo?
À sa 3e participation, le Sili local valide son ticket pour une 2e fois en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations. Kamfori Lapé Bangoura et ses hommes se sont imposés 1-0 ce dimanche 31 janvier 2021 en quart de finale contre le Rwanda. Après une expulsion de Morikante à la 11e minute, les Guinéens ont pu gérer la première période avec une légère domination. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Nyanya Bari se sont montrés plus déterminés. Sur une passe lumineuse de Morla Silla, le portier rwandais va heurter Nyanya Bari à l'approche de la surface de réparation. Il écope d'un carton rouge et sera à son tour expulsé. Un coup franc est obtenu par la Guinée. Il est transformé par le milieu de terrain du Horea AC, Morla Silla, qui permet à son équipe de prendre l'avantage sur son adversaire. Cette courte victoire permet au Sili local de se qualifier pour les demi-finales. Les poulains de Lapé Bangoura seront opposés aux Aigles du Mali ce mercredi 3 février 2021 à 15h. Mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité à tous. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne du 21e siècle. Au revoir.